Sœurs et frères bien-aimés, bonjour, bonsoir, bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil. Avec vous, Monseigneur Patrick Harris, il est là avec nous pour vous présenter votre émission, votre enseignement favori. Il s'agit de le Christ Jésus de Nazareth. Nous avons déjà fait un long parcours à l'intérieur de cette émission qui est un enseignement fondamental. C'est-à-dire c'est un enseignement qui fait partie de la dogmaticité de l'Église. Autrement dit, si l'Église est l'Église, elle ne peut être l'Église sans que son centre soit notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc dire que le Christ est Jésus de Nazareth, c'est affirmer un double mystère. Le mystère de Dieu en l'homme et le mystère de l'homme qui sait assumer la présence de Dieu. Et tout cela s'écrit avec un langage nouveau que nous appelons l'incarnation. Bien entendu, nous avons déjà essayé d'expliquer ce concept d'incarnation, non pas pour entrer à l'intérieur de l'explication technique scientifique du fait de l'incarnation, mais pour faire comprendre que la préexistence du Christ comme Fils unique du Père explique qu'à un certain moment de la durée, c'est mal dit, c'est mal exprimé, parce que dans l'éternité, il n'y a pas un certain moment de la durée. Dans l'éternité, il y a une durée pure. Mais, puisque l'incarnation va se passer à l'intérieur du temps, il eût fallu un temps ou un lieu ou tout simplement un moment décisionnel. Et comme nous sommes à l'intérieur du temps, nous n'avons que les catégories du temps pour expliquer ou pour exprimer ce qui s'est passé hors du temps. Mais de toute façon, ce qui s'est passé hors du temps, c'est la décision au sein de la Sainte Trinité, et cette décision va avoir une répercussion à l'intérieur du temps, et le temps va être le lieu d'accueil de l'incarnation. Ça, nous l'avons déjà expliqué assez pour que nous n'ayons point à revenir. Mais en disant cela, nous savons aussi qu'une fois admis que l'incarnation est la clé de tout ce qui nous permet d'entrer dans le fondamental de la foi, à ce moment même, nous comprenons comment la création a été traversée par un premier moment qui est l'origine radicale et un deuxième moment qui est l'incarnation. Je crois que ces éléments sont désormais très très clairs pour chacun et pour chacune. Alors, maintenant, une fois ces choses comprises, maintenant nous pouvons avancer. Nous n'avons pas à spéculer sur l'incarnation. Nous comprenons cela comme étant déjà un problème résolu. Maintenant, avançons. Nous avançons et nous avons vu que c'est un homme. Et cet homme s'appelle Jésus de Nazareth, il a des ascendants. Et nous avons strié pour vous à travers les éléments les plus importants ou bien encore les plus disponibles. Nous avons strié tout cela et vous avez montré, et nous vous avions montré qu'effectivement, eh bien, il est un homme de notre race, c'est-à-dire un homme de notre terre, c'est-à-dire un homme comme tout homme est un homme. Maintenant, s'il est un homme comme tout homme est un homme, cela veut dire qu'à un certain moment de la durée, ce qui devait arriver à tout homme va lui arriver aussi. C'est-à-dire, tout homme est mortel, il sera mortel aussi. Tout homme est vit dans un certain nombre de besoins, il va vivre aussi ses besoins. Tout homme se trouve dans des situations difficiles de décision, lui aussi. Tout homme va avoir faim, va avoir soif, tout homme va pouvoir être fatigué après avoir fourni un certain nombre d'activités ou bien après avoir dépensé un certain nombre d'énergie, lui aussi. Donc, alors, problème non, lui pas simple et lui clair. Et pas que problème non simple non, mais le clair. Il clair que normalement c'est un monde tant que tout le monde avec cette différence que nous mettons comme nisi et qu'on bon monde qui au niveau de la science pas expliqué ça. Il dit mais comment se fait-il que il est semblable à nous en toutes choses excepté le péché? N'est-ce pas que le péché fait partie de la nature de l'homme? Nous savons que non. Nous savons que le péché ne fait pas partie de la nature de l'homme. Donc à partir de ce moment, s'il a épousé la condition humaine, il a pris la condition humaine
sans le péché, on n'a même pas besoin d'ajouter sans le péché, parce que le péché ne fait pas partie de là. Le péché n'entre pas dans la nature humaine. Il s'est trouvé que les hommes sont des hommes pécheurs. Il s'est trouvé que les hommes sont des hommes qui font des bêtises. Mais ça ne veut pas dire que les hommes sont des bêtises. Ils font des bêtises sans être des bêtises. Ils font des péchés sans être des péchés. Donc ils sont devenus pécheurs, mais ils ne sont pas eux-mêmes péchés. Voilà. Alors, lorsque Paul dira qu'il s'est fait pécher, alors à partir de ce moment, vous comprenez que pour enlever les péchés ou le péché du monde, il lui a fallu exactement la situation où le péché est interpellé au niveau de sa plus grande radicalité, et puis pour l'envahir totalement, pour le retourner totalement, pour que le péché disparaisse et laisse toute la place à la grâce. Voilà. Mais comment bagayo présenter? Alors, côté nous, il y a jeudi, on a parlé de Jésus qui a fait mission Papa à Bali. Nous sommes dans une série à l'intérieur de le Christ Jésus de Nazareth. Nous sommes dans une série qui c'est série? Série, c'est ceci: le ministère public de Jésus. Alors, ministère public, là, dans la première émission, qui ça nous a fait? Nous prenons depuis naissance là, nous passer, nous montrer différentes étapes li passé yo, li vivre dans situation difficile ça yo. Ça veut dire maman n'a pas parlé comment yo te mettel dans condition côté pour te épanoui, tout danger qui te gagne yo courir ensemble avec lui. Ça veut dire yo aller en Égypte avec lui, li retourner non, l'el gen 12 ans, li perdi dans temple là, yo vinn chercher lui, el dou c'est dans kay papa le voltaire. Tout cela nous l'avons vécu. Jusqu'à ce que nous arrivions, nous joignons que l'el grand monde, c'est-à-dire adulte, un homme fait, un homme accompli, eh bien, il dit nous qu'il s'est présenté dans sur les rives du Jourdain pour être baptisé par Jean. Je ne vais pas parler en pile du mouvement baptisme, même t'ai expliqué nous que le mouvement baptisme qui a pris naissance au 2e siècle avant Jésus et qui a dû finir son cours au 2e siècle après Jésus. Donc ça veut dire que à un certain moment de la durée, donc il dut y avoir une confusion entre Jésus et Jean-Baptiste en termes d'itinéraire, croisé ou non croisé, confondu ou non confondu, ou bien qui était disciple de l'autre. Eh bien, ce genre de questions, ce sont des questions techniques, mais que les exégètes ou encore les historiens du proto-christianisme se sont toujours posées, et nous avons le droit de nous poser ces questions, même si nous n'avons pas la science qu'il faut pour répondre de manière catégorique à ces questions-là. Alors, jeudi, qui ça nous va le faire dans l'émission? Jeudi, nous allons essayer de regarder exactement comment Jésus va commencer la vie publique, li tout bon vrai. En fin de compte, quand il a été baptisé par Jean, on peut dire que, en fin de compte, il ne fait rien encore. Il n'agit pas encore. Il n'entre pas encore à l'intérieur de son ministère. Mais tout cela intègre son ministère. Donc c'est comme ça pour nous comprendre. Alors puisque tout cela intègre son ministère, maintenant nous pouvons chercher à comprendre fondamentalement de quoi est fait son ministère. Quel est le commencement et la fin de ce ministère? Autrement dit, qui côté ministère Jésus commence et qui côté le fini? Alors le ministère de Jésus devait commencer automatiquement où nous parlons de la vie publique de Jésus. Or cette vie publique, nous savons qu'elle est truffée d'actions. Or, la première action qui a été vécue par Jésus, c'est une action subite. Et quelle est cette action? C'est qu'il a reçu le baptême. Mais il a reçu le baptême de plein gré. Donc, ça veut dire que nous pouvons dire que la mission, le ministère de Jésus commence au moment où il décide qu'il doit commencer sa mission avec le baptême. Alors, il faut bien comprendre que dans le baptême, lorsqu'il a été pour se faire baptiser, eh bien, Jean ne voulait pas le baptiser. Alors, il dit, laisse faire toutes choses pour que toute justice soit accomplie. Donc, dans ce sens-là, que toute justice soit accomplie, ça veut dire que Jésus pose déjà, je dirais, la première action de son ministère. La première action de son ministère, c'est 1, d'aller recevoir le baptême, 2, de pouvoir recevoir le baptême quand même malgré les empêchements posés par Jean le Baptiste, et ensuite, en troisième lieu, de maintenant
je dirais, la voie du ciel. Donc voici les trois éléments qui sont les premiers que nous pouvons dire qui inaugurent le ministère public de Jésus. Est-ce que ça est clair pour nous? Si c'est clair pour nous, qu'on y a envie, nous, on t'y casse avancer. Nous ne pas parler du baptisme, nous ne pas parler de ceci et de cela. Nous parler tout simplement des actions qui inaugurent le ministère de Jésus. Alors maintenant, le ministère de Jésus, c'est-à-dire ce sont les actions qu'il pose, et ces actions sont d'abord des gestes, des miracles, ensuite de la prédication et un certain nombre de décisions. Alors, ça veut dire que le ministère Jésus l'y passé par éléments ça. Donc nous quittons chapitre 3 l'évangile Saint-Luc, côté nous joignons que Jésus lui-même était recevoir baptême par Jean dans le Jourdain. Nous allons l'accompagner Jésus directement, qui côté? Nous allons l'accompagner dans le désert. Dans le désert, maintenant, pas comme on a expliqué nous ça. Accompagner Jésus dans le désert, c'est comme si il sort du baptême et va au désert. Mes amis, t'en prie s'il vous plaît. Venez comprendre que ce n'est pas une histoire à raconter nous et ce n'est pas un roman non plus à faire avec nous. Quel que soit le monde, les a raconté l'histoire, les a écrit la vie, 90% de la vie monde dit dans l'ombre. Je ne sais pas pour quelle raison nous avons pour la vie de Jésus est différent. Là, on prend par exemple la vie Jean-Paul II ou bien Pape Benoît ou bien tout simplement Pape François, ou bien si on prend la vie des grands hommes de l'histoire, Charles de Gaulle, ou prend tout le monde ça, à un certain moment de la durée, qui côté on va le retrouver? On va le retrouver dans le fait que, eh bien, on prend des séquences, on prend des tranches, on prend des éléments fondamentaux, des éléments parlants de l'histoire de cet homme dont on raconte l'histoire. Mais il n'y a pas d'où chaque matin il levé, il était allé dans la toilette, après ça il prend un petit déjeuner, comment il prend un petit déjeuner, qui est-ce qui t'a accompagné dans le petit déjeuner, et comment le petit déjeuner a s'il était bon ou pas de bon, ou bien encore qui est-ce qui t'a préparé le petit déjeuner, et puis qui ça le fin fait, est-ce que le boss ou bien pas pousser dans après le fin prend petit déjeuner, ou bien est-ce que le gain chauffeur, est-ce que le pas gain chauffeur, est-ce que le chauffeur lui-même, il prend, il monte machine dans l'istat, bah connaît, tout ça m'a dit là, mais ou pas connaît, il fait partie de vie mon mais autant, les après raconter histoire. La vie mon et pas bagaille ça yo raconter. Si yo raconter c'est que yo gon incidence par rapport à ça qui est important yo. Donc si yo parler de chauffeur li, c'est parce que justement chauffeur a un rôle li pour le remplir. Si yo parler de petit déjeuner, c'est parce que petit déjeuner a un rôle li pour le remplir. Mais autrement, c'est fait qui conduit nous nos significations fondamentales, c'est fait ça yo retenu. Et bien donc ça veut dire yo pas dou qu'on sale dans la toilette. Parce que si maintenant si gon bagaille qui t'est passé l'aile dans la toilette là, y a douli. Mais si il n'est pas jamais passé pendant dans la toilette, eh bien même s'il devait vivre 300 ans, il n'y a pas jamais douillon seule fois dans la toilette. Donc, comme ça, pas demander nous ça personne pas fait pour nous-mêmes dans l'église là nous faire, ou bien encore dans la science sacrée nous faire, ou bien encore dans la Bible nous faire, ou bien encore dans l'exégèse pour nous faire. Pas faire ça parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas correct, parce que l'histoire, que ce soit par exemple l'histoire des 12 Césars que normalement nous joignons que c'est Suétone écrit, mais écoutez qui ça nous joignent là-dedans nous joignons on Jules César, eh bien c'est toute la ville pendant tout le temps le vivre là, bah on est combien le vivre, il raconté non, il raconte les séquences de ces grandes victoires, de ces grandes batailles, de ces grandes décisions, mais il reste bagaille yo quitter dans l'ombre. Et bien c'est la même chose. Je pense que clarification ça était nécessaire et puis me fin faire li qu'on y avait nous avancer. Donc alors, pas mettre en tête donc que Jésus sortit directement dans Jourdain et puis il allait dans le désert là. Non. Ça pour nous comprendre, c'est que une fois que Jésus a été investi de sa mission et que là cette Trinité s'est manifestée par le fait que l'Esprit est descendu sur lui et ensuite le Père a parlé et lui il est le Fils. À partir de ce moment, nous disons qu'il y a une manifestation de la Sainte Trinité. Nous disons comme ça. Nous ne allons pas rentrer dans des détails techniques sur Sainte Trinité. 1. 2. Maintenant, une fois que Kounyan, combien de temps qui passait entre
directement, li fin baptisé et puis nous tendez voix parler et dans le désert là. Pas connaît. Mais ou même tout pas connaît. Mais l'évangéliste qui écrit l'évangile là pas connaît tout non. Li ba ou seulement impression que lui-même l'a écrit une histoire suivie et que événement yon vini derrière l'autre. Mais est-ce que gain un an, gain 2 mois, gain 2 jours, gain 2 semaines qui passent entre le premier événement et l'autre? Non. Il y a seulement comme ça que de là il partit vers une autre région ou bien quelques jours après ou bien en ce temps-là et comme ça oui. Tout bagaille yo expliqué pour nous. Donc ça veut dire chronologie précise que nous avons besoin de gagner de tout événement yo, nous pas besoin yo parce que il pas existé dans l'ancien temps et jusqu'à présent aujourd'hui il pas existé. Si gain normalement une chronologie précise, une sorte de chronique, eh bien des choses ça veut dire que c'est parce que yo gain importance. Même quand il y a l'homme a écrit un roman. L'homme a écrit un roman. La raconte une série de faits. Il fait surtout de la psychologie. Mais cette psychologie que il fait, c'est tout simplement pour le domaine comment événements entre mêlés, mais si ça fait marier ensemble et qui ça qui fait que il y a telle production et telle production de sens. OK. Alors maintenant, soyons dans le désert avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce désert, eh bien, nous voyons que laissons voir. Alors, il dit nous, au chapitre 4 de l'évangile de Saint-Luc, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et il fut poussé par l'Esprit dans le désert. Qu'il est? Ça veut dire, il est sorti directement dans le Jourdain, l'Esprit Saint poussé à dans le désert. Mais il dit dans le désert, quel désert? Est-ce que nous bien comprenons? Parce que il n'y a pas de non-désert, non? Il dit nous le désert, comme s'il y avait un seul désert dans tout Israël. Bon, ça veut dire qu'on y a sous une géographie biblique là, on peut dire, ah, eh bien, ça veut dire que c'est désert qui ont un peu pour Jourdain, et là, ça, on explique ça. Donc, c'est un peu ça pour nous comprendre. Si nous pas fait tête nos travail comme ça, on bonne erreur n'a fait, et erreur ça, yo pas aller mener nous très loin. Alors, voilà, ça me devait vraiment spécifier pour nous ouais côté nous sorti et ouais qui côté nous braler. Alors je continue avec la lecture, nous sommes directement au verset 2. Pendant 40 jours en but aux tentations du diable, il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ils furent passés, il eut faim. Attendez bien comment verset 2 a articulé. Verset 2 a dit nous, nous sommes dans l'évangile de Saint-Luc, chapitre 4, verset 2. Pendant 40 jours, en but aux tentations du diable, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand il fut passé, il eut faim. J'ai un texte là articulé là. Et 3 ans et demi pour m'apprendre à expliquer nos livres. Pour nous bien comprendre. D'abord, venons chercher à comprendre. Il dit nous, pendant 40 jours, en lutte avec le diable, en but aux tentations du diable. Donc, ça veut dire maintenant, il a été poussé dans le désert pour faire quoi? Jusqu'à présent, nous ne savons pas. Il a été poussé dans le désert par l'Esprit pour faire quoi? Je dis, jusqu'à présent, nous ne savons pas. Il n'a pas été poussé dans le désert pour être tenté. Il a été dans le désert, voilà. Mais comme il est dans le désert, voici ce qui arrive dans le désert. Et qu'est-ce qui est arrivé dans le désert? Eh bien, on nous dit qu'il a passé 40 jours. Et puis, en fait, on n'a pas dit qu'il a été dans le désert pour jeûner. Il n'a pas dit ça tout. Il dit nous que pendant 40 jours, il a été en but aux tentations du diable. Mais où cela s'est passé? Dans le désert. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Donc, il n'a pas dit nous les jeûner, non? Il dit nous il ne mangea rien. Il ne mangea rien veut dire est-ce que il pas voulait manger ou bien il pas gain manger ou bien il pas qu'à manger. Faut nous comprendre. Donc, il ne mangea rien pouvait vouloir dire qu'il n'a pas trouvé à manger. Mais qu'il ne s'était pas rendu dans le désert pour passer 40 jours sans manger.
Et pas dit passer 40 jours dans le désert et pas jeûner, le jeûner non. Et pas dit que pendant dans le désert s'il te jeûne manger, il tape manger non. M'pas dit ça. Moi dit mais ça texte là dit et puis les nous analyser ça texte là dit nous rendre compte que soit nous faire attention pour nous pas faire texte là dit ça le pas dit. Donc m'a répéter encore pour nous texte là dit pendant 40 jours en but aux tentations du diable, il ne mange rien. Il ne mange rien. Est-ce que tu es pour te manger pour lui? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que manger a été disponible? Moi, j'en sais rien. Il va dire moi. Si il te dit moi, il dit non. Donc, il dit non, il ne mange rien pendant 40 jours, mais il était en but aux tentations du diable. Donc, ça veut dire, ces 40 jours étaient faits de quoi? Il n'a pas dit non, c'est prier, il t'a prié. Il n'a pas dit nous, c'est jeûner, il t'a jeûné. Il a dit nous, c'est tentation qui était non, 40 jours ça. Parce qu'il était pendant ces 40 jours en but aux tentations du diable. Et qui le tentait? C'était le diable. Bien entendu, je ne vais pas aller entrer dans le mot péraïsmos là, non? Qui signifie tentation ou bien épreuve là, non? Je ne vais pas sortir. Et ça fait me dire, nous, il faut m'apprendre 3 ans et demi pour m'expliquer nos textes. Non, je ne vais pas rentrer. Je ne vais pas rentrer là, non? Ça me fait, je vais faire nous comprendre, c'est que il a été tenté par le diable, non pas par Dieu. Or, ça qui est un petit difficile pour vous, ou bien pour moi, c'est qu'il a été poussé dans le désert non identifié. Et il a été poussé par qui? Par l'esprit. Alors, pourquoi ça l'esprit a poussé là dans le désert? Pourquoi l'esprit a poussé Dolly dit là dans le désert? Oui, écoutez, qu'est-ce qu'on fait dans un désert? Qu'est-ce qu'on fait dans un désert? Qu'y a-t-il à faire dans le désert? Un désert, c'est un désert. Ça veut dire on va dans le désert pour faire quelque chose. Mais lui, qu'est-ce qu'il était allé faire dans le désert? Faut nous réfléchir. Donc, il a été poussé dans le désert, mais on ne sait pas pourquoi. Mais dans le désert, il lui est arrivé quelque chose qui est normalement les tentations du diable. Et ça a causé. Donc maintenant, il s'est trouvé que c'est tant qu'on allait dans le désert, et puis là, on va qui arriver, mais pouvait arriver n'importe quoi, mais ce qui est arrivé dans le désert, ce n'importe quoi est devenu quelque chose de précis, et ce quelque chose de précis devient les tentations auxquelles il était en but. Et les tentations venaient non pas de celui-là, il venait du diable, parce que c'est ça que le texte là dit, nous. Clair? Est-ce que le clair qu'on y a là? Si le clair pour nous, qu'on y a, l'important pour nous aller un petit crasse plus loin. Venons regarder le mot diable là, non? Faut regarder le mot diable là. Alors, il était en but aux tentations du diable. Qu'est-ce que ça veut dire diable? C'est diabolos. Dia veut dire deux. Baléine veut dire lancer. Diabolos en un seul mot veut dire directement l'adversaire, le tentateur. Donc, il était tenté par le tentateur, et ça veut dire nous là, oui. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est tenté par le tentateur? Alors, s'il est tenté par le tentateur, ça veut dire qu'il y a justement quelqu'un dont le métier est de tenter. Mais qui peut avoir comme être, comme substance, comme essence, et comme mission, et comme vocation que de tenter? C'est celui qui est jaloux du bien ou du bonheur de l'autre, qui peut se donner, qui peut enfourcher ce costume. Alors maintenant, de toute éternité, ou bien encore du moment et avant même la création, nous savons qu'est-ce qui est arrivé dans le temps où il n'y avait pas encore de temps. C'est-à-dire dans le temps où le temps n'était pas encore précis et précisé. C'est-à-dire dans le temps où la création n'était pas encore la création du monde, mais la création des êtres spirituels comme les anges. Ah, et ça, la foi dit non, et ça nous connaît. Donc, ça veut dire qu'une première création qui n'a rien pour voir avec création par nous, cette première création qui est la création des êtres spirituels n'est pas faite dans le temps. Est-ce que le temps a commencé avec eux? Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que oui, parce que normalement, puisque
quelque chose a commencé à un certain moment de la durée, ça veut dire que le temps commence quand quelque chose commence. Eh bien, si c'est ça lié, donc ça veut dire les anges, quand les anges ont été créés, donc le temps est créé. Mais ce temps n'est pas le temps que nous comptons. Parce que pour eux, qui sont créés comme ils sont créés, eh bien, ils sont créés dans un temps qui n'est pas le temps que nous avons comme temps. Et en même temps, ils ne sont pas créés dans un temps qui va finir. Donc, ils commencent dans un temps qui ne finit pas. Donc, ça veut dire les anges commencent, mais ne finissent pas. Autrement dit, les anges ne meurent pas, ne peuvent pas mourir. Il n'est pas dans leur nature de mourir. Donc, ça veut dire que on devait avoir le temps comme définition, ce qui commence, une durée qui commence et qui finit. Or, cette durée pour les anges commence et ne finit pas. Donc, c'est pourquoi on n'a pas parlé de temps pour les anges, on a parlé de préférence de levum, A-E-V-U-M. Donc, mais de toute façon, ce qu'il importe de retenir, c'est une durée et une durée qui commence. Alors maintenant, ça m'a expliqué là, c'est la tentation, ça m'a expliqué là, c'est le tentateur, ça m'a expliqué là, c'est le diabolos. Donc le diabolos est l'adversaire. Nous jouons un adversaire, ça lui-même, eh bien, l'y créé avant le temps qui est le nôtre. Et avec cette désobéissance, cette rébellion des anges avant le temps et donc avant la création, maintenant, la création en attente d'être création, cette création-là a déjà quelque chose qui la précède et qui va être comme on pique en coin ou bien un talon d'Achille. C'est que si nous prenons chapitre 3 du livre de la Genèse, on va nous dire que le tentateur, c'est le serpent qui était l'animal le plus rusé. Mais comment se fait-il que l'animal soit le plus rusé, soit rusé? Autrement dit, qui ça qui fait animal là lui-même lui gagner l'instinct du mal? Est-ce que la création a créé? Est-ce que le créateur a créé l'animal avec l'instinct du mal? Autrement dit, est-ce que l'animal est fait pour faire du mal? Bon, par contre, non, ça peut me répondre à la question ça. Je me sens que c'est une grosse question. Je me sens que je n'ai pas de réponse. Par contre, si vous-même avez une réponse, mais je me sens qu'il faut que vous compreniez que c'est une question fondamentale. Autrement dit, si l'animal est créé capable de mal, capable du mal, capable de faire du mal, capable de faire le mal, ça veut dire que le mal n'est pas entré dans le monde avec les hommes. Parce que selon les récits de la création, les animaux ont précédé les hommes. C'est après que tout a été créé, tout a été bien mis en place pour l'homme, que l'homme est venu. Donc les animaux sont là avant les hommes. Et donc s'ils sont là avant les hommes, ils ont commencé par vivre avant les hommes. La science nous le prouve aussi. Ils ont commencé aussi par faire ce qui est bon ou mauvais avant les hommes. Mais peut-on parler de ce qui est bon ou mauvais pour les animaux? Puisque la notion de bon, mauvais, de bien et de mal, ces notions-là sont liées directement à quoi? Non seulement à la question de la rationalité, mais aussi à la question de la liberté. Or, l'animal, eh bien, n'a pas la cogitation. L'animal ne cogite pas. L'animal va directement vers ce qui lui semble correct en termes de besoins. Donc sa volonté le porte directement vers ses propres besoins à sauver. Nous côté mener nous là. On petit bagaille tout simple m'a essayé expliquer nous et pour mener nous là. Dans verset 2, dans chapitre 4 Saint-Luc l'a mis avec nous qu'il faut mener nous là. Et qui ça verset 2 a dit nous? C'est que normalement, il a été en but aux tentations du diable. Et moi, je vais expliquer nous diable là. Et diable là qui mène tout là. Donc, moi, je dis nous diabolos en grec, il veut dire le tentateur ou encore l'adversaire. Et quand il y a pour me expliquer nous adversaire là, il faut que moi te montrer nous que normalement, si c'est le diable, mais le diable est esprit pur. Et donc, esprit pur, c'est-à-dire créé avant notre création. Donc à partir de ce moment, ils sont avant nous. C'est-à-dire les anges sont avant nous. Or, ce sont les anges rebelles qui sont devenus normalement Satan ou bien encore le diable ou encore l'adversaire. Donc ça veut dire qu'avant même notre naissance, nous avons eu un adversaire.
Mais causé. Donc avant bon Dieu fait nous-mêmes moun, t'es déjà gagné contre moun, anges yo même, anges rebelles yo qui compte plan bon Dieu, qui compte moun et qui compte tout bon projet bon Dieu gagné. Et si c'est comme ça lié, vous parlez dans quelle situation nous retrouvons là? Situation très complexe là. Donc ouais, diable à côté le cavoyer nous. Donc ça veut dire l'adversaire, maintenant l'adversaire de qui? Mon autre question encore. L'adversaire de qui? Est-ce que c'est adversaire moun, adversaire création, adversaire l'autre ange ou bien adversaire bon Dieu? Ad versus, c'est-à-dire c'est ad qui signifie vers et versus signifie tour. Eh bien, l'adversaire c'est celui qui fait le tour avec, mais qui fait le tour avec dans l'idée que normalement il n'avait pas à faire le tour. Et ça fait adversaire. Donc ça veut dire côté le menon là et pas ou pas de gain projet ou pas de supposé gain projet et il fait au lit directement parce que il pas ami. Donc ça veut dire l'inimitié est entrée dans le monde. Si l'inimitié est entrée dans le monde, mais entrée dans le monde avant que le monde soit, donc ça veut dire que le monde avant qu'il soit a été déjà un monde qui était déjà un talon d'Achille. Il nous dit comme ça. Alors, nous ne pouvons pas approfondir ça. Venons accepter seulement que le tentateur, c'est le diable. Le diable, c'est l'adversaire. L'adversaire, c'est celui qui est contre. Il est contre, pourquoi? Parce que tout simplement, il ne veut pas le bien de l'autre. Donc, le diable, c'est celui qui ne veut pas votre bien. Pourquoi? Sans raison. Tout simplement parce que quand le bien est là, il est contre. Voilà. Alors Jésus était dans le désert. Automatiquement que Jésus est venu pour le bien, il n'a que le bien, il ne veut que le bien, automatiquement il a un adversaire. Parce que il y a toujours quelqu'un qui ne veut pas le bien. Et ce quelqu'un qui est à côté de nous, qui est peut-être en nous, ce quelqu'un, c'est le tentateur, et ce tentateur, c'est l'adversaire. Et comme ça, lié. Verset 2, ça, dans le chapitre 4, là, le ramène nous très loin, dis-nous ça. Alors maintenant, dans le chapitre 3, livre La Genèse, qui ça nous joint? Il dit nous, le serpent était le plus rusé des animaux, et il a pris la figure. Le serpent, c'était la figure du tentateur. C'était la figure du mal. Donc c'était un mal qui était déjà là. Mais quel est le problème dans le chapitre 3 du livre de la Genèse? Ce n'est pas que le tentateur fut là, mais c'est que on a écouté de préférence la voix du tentateur que d'écouter la voix de Dieu, alors qu'on a été prévenu. Seulement ça. Maintenant, on peut dire, mais pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il y eut de tentateurs? Pourquoi a-t-il permis que normalement le serpent fût le plus rusé des animaux? Pourquoi a-t-il permis que ce serpent fût présent là, pendant que Ève était là avec Adam dans le jardin d'Éden? Toute question ça nous qu'à poser. Si nous voulons poser, il faut nous poser. Et pas qu'une personne qui va empêcher nous poser. Est-ce que nous avons une réponse? Eh bien, je nous pose des questions, nous déjà connaissons réponse pas comme ça. Parce que nous posons des questions comme Adam et comme Ève comme étant des singuliers, c'est-à-dire des individualités. Et si nous voulons mêler science et Bible, nous allons rendre compte que l'individualité n'a pas l'air très difficile selon la science et l'évolution. Donc à partir de ce moment, est-ce que nous avions eu un temps, un acte, un événement, un fait que nous sommes capables de relayer, le fait de la désobéissance par l'incitation du tentateur? C'est difficile, très difficile. Est-ce qu'à un certain moment de la durée, nous retrouvons et puis nous avons gardé, nous dit ah, mais comment lier? Non, c'est difficile. Donc ça veut dire que si Ève n'est pas une personne individuelle et Adam n'est pas une personne individuelle, donc ça veut dire maintenant,
Si oui, me dit, à partir de ce moment, nous comprenons que derrière ces réalités ou bien derrière ces faits se cache une quête d'origine, une quête radicale pour chercher comment le mal est entré dans le monde. Et la première réponse qui saute aux yeux, c'est que le mal est entré dans le monde avant que le monde soit monde. Mais deuxièmement, le mal est entré dans le monde parce que l'homme a décidé par sa liberté de collaborer avec le mal. Le mal, comment l'homme collabore-t-il avec le mal? Tout simplement en n'écoutant pas la voix de Dieu. Donc, le diable qui est le tentateur, eh bien, il a été là. Pourquoi était-il dans le désert en même temps que Jésus? Non, il n'était pas dans le désert en même temps que Jésus. Et le désert n'est pas non plus le siège où il habite. Donc, le diable n'a pas le désert comme lieu de ministère, je dirais. Le diable n'a pas le désert comme lieu où il a une résidence secondaire. Non. C'est que le diable peut être partout et n'a pas besoin de domicile. Donc le diable est un SDF sans domicile fixe. Donc ça veut dire qu'on peut le trouver partout, n'importe où. Et on peut le trouver partout, n'importe où l'on ne le suspectait pas, où on ne l'attendait pas. Alors maintenant, partout où se trouve l'homme peut se trouver aussi le tentateur. Jésus fut-il au désert? Le tentateur peut être là. Mais lorsqu'il sera à Gethsémani, le tentateur sera là aussi. Mais le tentateur est là, par exemple, dans Pierre, qui normalement, lors de l'annonce de la passion au chapitre 16 de l'évangile de Saint Matthieu, eh bien, Pierre dit non, ça ne t'arrivera pas. Et Jésus dit, passe derrière moi, diable, Satan. Donc ça veut dire que le tentateur n'a pas un lieu et n'est pas incarné dans une personne, une seule personne. Donc le tentateur pouvait être Pierre à un certain moment de la durée, il pouvait être les deux fils de Zébédée, mais il pouvait être toi, il pouvait être moi, et il pouvait prendre aussi une autre forme. Donc c'est que le tentateur, il est là. Donc ça veut dire quand Jésus est tenté dans le désert, cela signifie tout simplement que dans le désert, Jésus a été en proie aux situations qui l'ont rendu disponible pour la tentation. Il n'a pas succombé à la tentation. Dire qu'il n'a pas succombé à la tentation, c'est dire sa vulnérabilité par rapport à la tentation. Autrement dit, la tentation peut l'atteindre, c'est ça nous le dit. Et autrement dit, il n'y a pas une carapace en lui l'empêchant d'être tenté. Non, il sera constamment tenté. Donc s'il sera constamment tenté, donc à partir de ce moment, dès que nous parlons de tentation, nous savons que ça fait partie de l'humaine condition. Et personne ne peut s'abstraire des situations de tentation. On peut sortir des occasions de tentation. On peut fuir les occasions de tentation. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des situations où la tentation sera là et où nous serons là aussi à côté de la tentation et la tentation va influencer, va agir sur nous. Comme ça, oui. Alors Jésus, dans le verset 2 du chapitre 4 de Saint Luc, il est en but aux tentations. Et on va expliquer de quelle tentation il s'agit. Mais ça nous doit comprendre, c'est qu'il y a désert, il y a tentation, ensuite il y a le diable. Trois bagages ça, ils viennent marier, ils viennent comme liguer, ils viennent comme toi. Ils viennent comme toi adversaires contre Jésus on gagne quoi? C'est-à-dire le désert, c'est-à-dire les tentations, c'est-à-dire le diable. Trois bagages ça, c'est un coup, ils font corps sur Jésus. Ils font corps sur lui. Alors, maintenant, et en plus de ça, son corps est affaibli parce qu'après 40 jours, ne pas manger, ne rien manger, n'avoir peut-être pas trouvé à manger. Et s'il a été dans le désert motu proprio, c'est-à-dire parce qu'il a voulu être dans le désert, pourquoi, pour je ne sais quoi, donc à partir de ce moment, peut-être que personne ne savait il était dans le désert. Peut-être qu'on le cherchait, on n'arrivait pas à le trouver. De la même manière que dans le temps on le cherchait parce qu'on savait où il était, en fait où il pouvait être. Mais si personne ne savait où il devait être,
personne n'allait non plus le chercher dans le désert. Ça, il faut nous comprendre. On pouvait le retrouver dans le temple parce qu'il était à Jérusalem et que Jérusalem a le temple. Mais après le baptême de Jésus, mais qui pouvait présumer que lui, il va être dans le désert? Est-ce que lui, il avait choisi d'aller dans le désert? Ce n'est pas ça que dit le texte de Saint Luc. Luc dit que c'est l'esprit qui l'a poussé dans le désert. C'est-à-dire, c'est là que commence la volonté. Donc, faire la volonté de son Père commence par l'esprit qui le pousse au désert. Et donc, tout le ministère de Jésus va être un ministère totalement disponible à la motion du Père par l'esprit. Et comme ça, la pierre. Et si c'est ça lié, eh bien, Jésus lui-même, libéral, obéit jusqu'à la mort et la mort de la croix. Alors maintenant, il ne mangea rien 40 jours. Est-il possible de passer 40 jours sans manger? Oui, il est possible. Bien entendu, il y a une donnée technique et scientifique qui a dit comme ça que qui volume de l'eau gagne encore et à un certain moment de la durée qu'il est au volume de l'eau ça va fini net. Et puis qu'on y a là à côté corps lui-même il va l'absorber toute ressource qui était gagne dans lui, c'est tant qu'on tank qui était rempli avec gaz et puis gaz là lui-même au fur et à mesure on va utiliser là à un certain moment de la durée vous pas jamais mettre gaz dans tank là dans tant que machine, dans tant que génératrice là, à un certain moment de la durée, qu'est-ce qui va arriver? La machine va tomber en panne. Il va faire un café en panne, tout va mettre gaz encore. Eh bien, ça passe. Donc, mon est en santé, mais il fait 40 jours pas manger. Après 40 jours, ça dépend comment il était avant. Le monde qui était gros, qui était en pile ressources, il a toujours gagné assez de ressources pour le perdre pendant 40 jours. Et puis à partir de ce moment, il peut survivre. Mais si mon est déjà chétif, il peut déjà pas de pile de l'eau dans le col. Eh bien, ça veut dire que il n'y aura même besoin de 40 jours pour mourir. Mais c'est que la science dit non, on peut passer 40 jours sans manger. La science dit ça. Ouais. Donc ça veut dire que nous n'avons pas besoin de penser qu'il s'agit d'un miracle qui a été opéré, que Jésus put rester 40 jours sans manger. Non, ce n'était pas un miracle. Et jusqu'à présent, nous connaissons des gens qui font ça. Et nous connaissons des gens qui sont allés au-delà de 40 jours. La science dit que normalement, c'est peut-être 43, 44 jours. En fait, maximum 45 jours. Après 45 jours, quel que soit mon nom, pas kembe encore. C'est-à-dire que la vie ne pourra pas. Mais dans le cas de Jésus, il y a quelque chose qui est plus terrible. Que quelqu'un choisisse de ne pas manger pendant 40 jours, cela peut se comprendre. Mais si quelqu'un est dans une pièce, dans une maison, chez lui, où normalement il n'est pas exposé au soleil, où il n'est pas exposé aux intempéries, ce quelqu'un-là peut résister plus facilement parce que son énergie est conservée aussi plus facilement. Mais lorsqu'on est dans le désert, ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'on consomme beaucoup plus d'énergie. Et si on consomme beaucoup plus d'énergie, ça veut dire que la chose va être dans cette situation extrême. Cette extrémité va être quoi? Cette extrémité va être le fait que dans le désert, on va être déshydraté plus facilement. Et cette déshydratation va permettre que la personne va perdre plus facilement son énergie et ses potentialités. Et à partir de ce moment, cette personne s'en ira plus vite. Donc, alors maintenant, Jésus dans le désert pendant 40 ans. Dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbre. Alors, où est-ce que Jésus pouvait rester dans le désert? Est-ce qu'il y a un endroit, une grotte, où il pouvait trouver abri contre le vent, contre la poussière, contre, je dirais, les bêtes sauvages aussi? Parce que il y a des bêtes sauvages qu'on peut rencontrer dans le désert. Il y a tout ça. Donc, c'est mon frère, moi, vous comprenez que la situation est pas facile. Puisque ce n'est pas facile, qu'on y a envie nous, on t'y casse aller dans la direction où nous devons aller. Il est resté 40 jours sans manger.
sans rien manger. Peut-être qu'il ne trouvait pas à manger. Peut-être qu'il n'avait pas à manger. Peut-être qu'on ne savait pas où il était pour lui apporter à manger. Peut-être qu'il ne voulait pas manger. On dit peut-être dans toutes. Mais ce qui importe surtout, c'est de nous mettre d'accord sur une chose. C'est que Jésus, l'homme de Nazareth, pouvait passer un temps dans le désert parce qu'il est un homme. C'est un homme qui peut être dans le désert. Et dans le désert, on peut trouver aussi n'importe quoi comme tentation. La tentation de quitter ce lieu et de se demander mais pourquoi, qu'est-ce que je fais là? La tentation aussi de dire mais rien n'a de sens, rien n'a d'importance. La tentation aussi de voir l'inanité des choses et des êtres. Ça fait partie aussi des tentations. Maintenant, comme les tentations dont Jésus ont été victimes, ou bien que Jésus a eu, ces tentations-là sont identifiées, nous n'avons pas besoin de spéculer sur ces tentations-là. Mais nous pouvons déjà comprendre qu'il restait dans le désert pendant 40 jours au moins, et après ces 40 jours, il eut faim. Par contre, même si nous comprenons bien, non? Pour qui ça c'est après 40 jours le grand goût? Non mais écoutez, attendez bien. Nous pas dire que un monde qui fait une journée sans manger que il pas grand goût depuis même jour. Donc là on dit nous il eut faim. Ça pas veut dire c'est 40e jour ou bien 41e jour à li grand goût non? Ça veut dire yo dit 40 ans comme période marquée période pendant laquelle il pas manger, il pas jeune manger, il pas gain manger et puis pendant ce temps qu'on y a la faim vient paraître tant qu'on l'autre tentation et de ça y a parlé nous là. Que ça ne va comprendre non. Donc ça c'est-à-dire à côté du tentateur qui est là le diable qui tente, la faim devient elle aussi une tentation. Donc quelle est cette tentation que la faim représente? C'est-à-dire maintenant de vouloir faire n'importe quoi pour avoir du pain. Tant que nous sommes dans un pays, non. Pour un morceau de pain, on peut tout faire. La débâcle, une œuvre d'Émile Zola, il montre dans la débâcle que normalement 2 soldats, l'un a tué l'autre pour un morceau de pain. Parce que ce morceau de pain symbolisait toute la vie de l'un d'eux. Et comme ce morceau de pain ne pouvait pas visiblement être partagé, ou bien que le désir du partage n'était pas chez eux, alors à partir de ce moment, c'était ou toi ou moi, eh bien, l'un a tué l'autre pour ce morceau de pain. Et ça, on dit nous, il fait un. Comprenez-vous? Donc, nous étions dans verset 2a, nous faisons ça, nous sommes capables, pour nous permettre de saisir quelques éléments. Ça me fait qu'on y a. Je dis comme ça que si vous m'arrêtez dans verset 2a, c'est 3 jours et demi pour m'apprendre. Mais de toute façon, nous avons fini sous petite annotation Luc là, il eut faim. Et nous dit que c'est pas il eut faim, on veut dire que il pas de jamais de la faim pendant 39 jours ou bien pendant toutes 40 jours et que c'est vraiment après 40 jours révolu à il vient grand goût et pas ça. C'est que on peut toujours avoir faim et quand on a faim, on a faim. Et qui ne mange pas a faim. Point final. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Alors, si c'est comme ça lié, vi nous accepter que c'est comme ça lié. C'est frère moi. Je suis content, vinn partager petit cause ça parce que pas oublier c'est dans le ministère Jésus nous. Ça n'a pas fait dans le ministère là, c'est commencer à analyser les conditions de possibilité et actions nous dit poser 3 actions. Premier, il décider pour commencer la vie publique par le baptême. Deuxièmement, il recevoir le baptême. Non. Et troisièmement, et donc, il a quitté, il y a la manifestation de la Sainte Trinité en lui. Et en 4e lieu, poussé par l'Esprit, il a été dans le désert. Et c'est là qu'il a été en but aux tentations du diable. Il eut faim. Voilà. Merci en pile, tout qui t'a coûté, qui te prend plaisir pour entrer en dans
toutes ces réalités ça yo qui paraissent devant nous et puis qui fait nous comprendre que de temps en temps faut nous attentifs, il faut nous veiller actifs à travailler l'église là surtout sur la Bible et il faut nous attentifs tout au fait que nous-mêmes tout la Bible là il y a un pile bagaille pour nous découvrir là-dedans. Merci de ce côté attentif, de ce que vous prêtez temps pour garder bagaille ça pour ça me souhaite c'est que l'émission ça te permettre vraiment de faire une petite réflexion en plus. OK? Moi monsieur Carl André qui aide nous faire émission ça vient joindre nous directement au niveau technique. Et puis nous tout comprendre que remerciement ça li aller à tout staff dans Radio Télé Soleil, à tout le monde qui a collaboré avec nous dans l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Bien, remerciement ça dit gratitude nous à tout le monde ça yo et gratitude pour m'exprimer tout by tout le monde qui permettent que ou joindre un petit bagage en plus dans ça qui exprimé là. Moi t'es content disponible ensemble avec vous. Co-disponibilité ça n'a continuer cultiver ensemble. Comme ça moi t'es content ensemble avec vous parce que y a une bonne fin de journée ou bien une bonne soirée et puis m'a tourner pour nous continuer encore sur le ministère de Jésus et là ça n'a fini avec ce que Luc nous dit dans le chapitre 4 et puis qu'on y est là pour nous capable d'entrer dans le premier acte qui c'est le choix des disciples et comme ça nous allons aller à la prochaine mes frères et mes sœurs.